Salut à vous mes puantes pédoncules pomponnées, moi c'est Garance, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se fait un petit movie wrap-up. J'ai d'abord vu Jack Mimoun et les secrets de Valverde, une comédie française. Elle regarde des comédies françaises maintenant. Peut-être elle fait une dépression. Oui, je fais une dépression et j'ai vu une comédie française qui était drôle. Sérieusement? Je te jure, j'ai ri à gorge déployée, comme ça. Franchement, je fais trop bien l'actrice. C'est l'histoire de Jack qui se fait embarquer dans une quête chelou sur une île dangereuse avec une bande de cassos. Déjà de base, c'est pas de bol. Sauf que Jack n'est pas du tout un aventurier. Sauf que Jack n'est pas du tout un aventurier, il a menti. En fait, c'est juste un gars qui a eu un méga coup de chatte. Bon bah du coup c'est un peu mérité quoi. S'ensuit gros bordel et situation comique de type drôle. Ce film est d'abord un hommage à la cinématographie de Spielberg. Rien que dans les plans, on reconnaît parfois des scènes d'Indiana Jones ou de Jurassic Park. Un Indiana Jones à la française, sans être une parodie ou une copie ratée, fallait le faire. Et tching, pari gagné! Point bonus pour un casting de ouf, notamment Commander et Damien, qui, je suis quasi sûre, improvisent toutes leurs répliques. Tu vois, moi, là, j'improvise pas. Bah, eux, dès qu'ils ouvrent la gueule, je meurs. C'est le décès, frère. Les gars ont un talent comique de dingue. Franchement, je sais pas. Je sais pas, ils me font trop rire. Ils se parlent et c'est tellement absurde. Il y a aussi de l'action, des révélations, des retournements de situation. Ça fait beaucoup de trucs en oignon. Mais ouais, c'est bien foutu, bravo, c'est franchement bien foutu. 5 étoiles, je recommande. Je m'appelle Jack Mimoun et je pars à l'assaut des défis les plus extrêmes où avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Vous regardez Jack Mimoun, le survivant de l'enfer. Coupez les gars, coupez. Il pionce son caïman, il a de la morphine dans le cul, réveille-le. C'est le bal des incapables là-dedans. Monsieur Mimoun, j'adore votre émission, je suis une vraie fan. Ça ressemble pas à un héliport là, vous êtes sûr qu'on est au bon endroit? Vous inquiétez pas, on est attendu. Bon alors ce qu'on va faire, on va procéder à la fouille et puis je vous emmène à l'hélicoptère. Aïe, non. Toi ça va? À vous? Vous ne me touchez pas. Fouillez-vous? Pardon? Fouillez-vous vous? C'est un malade. Toute ma vie, j'ai rêvé de croiser la route d'un homme comme vous. Vous êtes un aventurier. Il y a 20 ans, mon père s'est envolé pour une destination inconnue. Et depuis, il a plus donné aucun signe de vie. Attention! C'est pas lui que je cherche. C'est ce qu'il était venu chercher ici. On a vécu suffisamment de belles choses. Plus d'aventures, ce serait la gourmandise. C'est un cauchemar, je vais me réveiller. Moi aussi, il m'est arrivé des trucs. L'appendicite et j'ai douillé. Vous n'étiez pas couvert par une mutuelle? J'ai aussi vu Oblivion. Pourquoi? Tom Cruise. Bon, c'est sur une terre dévastée, Tommy a un job qu'on comprend pas ce que c'est, il y a des méchants sur terre, mais en fait c'est des gentils, Morgan Freeman explique tout, mais en fait on comprend toujours pas ce qui se passe, et pour finir, il y a Tom Cruise qui se bat avec Tom Cruise. Il y avait presque de l'idée, et en fait non. Soit je suis super con, soit le film est super nul. 1 étoile, je recommande pas. J'ai maté Uncharted. Pourquoi? Tom Holland et de la baston! Tom Holland et de la baston! C'est l'histoire d'un mec qui vole des trucs, mais en vrai il est gentil parce que c'est Tom Holland, tu vois, tu peux pas tester. On lui propose un méga job pour retrouver un trésor perdu avec des énigmes et des enquêtes et des dangers et tout, c'est trop mystérieux. Franchement, je résume trop bien les films. C'est un bon film d'aventure dont le scénar casse pas 3 pattes à un canard. Coin. Ouais, je suis un peu fière de ma blague quand même. J'ai honte. Il y a des clichés, mais aussi quelques surprises. Tom Holland, avec les mains. Je serais pas contre une suite pour une saga d'action bien mainstream. 3,5, je recommande. C'est difficile de faire le virgule. 3,5, test. 3,5, je recommande. Oh God!
pretty sure he just threatened to kill me. Don't touch your ear like that. You look like an idiot. Ensuite, j'ai Thomas, la colline à des yeux. C'est un film d'horreur. Non mais voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir à peu près. Bon, en gros, c'est des gars qui voyagent dans le désert et les terres arides américaines. Ouh, que c'est une bonne idée ça! Et leurs pneus explosent mystérieusement. Éclatent plutôt. Les pneus ça éclate plutôt que ça explose. Et leurs pneus explosent. Putain, je veux pas le faire. Et leurs pneus éclatent mystérieusement. Pas du tout suspect le truc. Non mais en vrai, on sait que toi et moi, c'est pas du tout mystérieux. C'est juste, c'est les méchants. Ils ont mis les pics pour faire éclater les... Tu vois, c'est les méchants qui veulent les... Et il y a des gens qui sont difformes, qui veulent tous les buter. De bonnes vacances en famille. Petite déception pour moi, vu la réputation du film. Je m'attendais à un bon gros truc gore bien traumatisant, et en fait c'était assez banal. Il y avait des moments dégueux, cool, mais finalement c'était pas assez original pour moi. Dans le genre, si vous voulez vous traumatiser, il y a House of Wax, que des fois j'y repense la nuit et j'allume pas de bougie. 2,5. Bof, je vais arrêter de faire les virgules parce que ça veut rien dire. J'ai enfin regardé Hocus Pocus 2 et je suis pas déçue! Victoire pour le peuple! J'ai trouvé que c'était une très bonne suite avec juste ce qu'il faut de fanservice et aussi des idées très originales. Rien à dire sur le cast, bien sûr il est parfait, ça fait des années et elles sont toujours aussi dingues et elles jouent toujours aussi bien. Quant aux petites nouvelles, elles sont, ma foi, plutôt bonnes. C'est drôle, c'est innovant, ce sera peut-être pas aussi culte que le premier, mais il a du mérite. Et j'ai même été émue. Gros moment nostalgie, frère. 3,5 étoiles, je recommande. Ensuite, j'ai pu voir Marry Me. C'est l'histoire de J-Lo qui décide de se marier en direct live sur scène devant des millions de fans et les réseaux sociaux. En voilà une idée qu'elle est bonne. Sauf qu'en montant sur scène dans sa robe de mariée absolument magnifique avec des diamants partout qui brillent et que toi-même tu sais que tu n'auras jamais cette robe parce que de toute façon tu n'auras jamais le corps de J-Lo et tu ne peux pas avoir cette classe-là. Bref, elle monte sur scène et là elle voit une vidéo de son mec, c'est-à-dire le mec qu'elle est censée épouser dans quelques secondes, en train de se taper une autre meuf. Alors moi je veux bien le corps de J-Lo et la classe et la robe de mariée, mais pour le coup, ça manque un peu de chat quoi. Et là, à la place de chanter sa chanson Marry Me en duo avec l'amour de sa vie, elle se lance dans un discours un petit peu spécial sur le fait que l'amour n'existe pas. Et au milieu de la foule, elle voit Owen Wilson avec une pancarte marquée Marry Me et elle l'épouse. Plot twist! Bref, c'est une comédie romantique entre une superstar et un prof de maths. C'était très surprenant, drôle, mais aussi délicat par moments. Je crois que délicat, c'est un mot parfait pour décrire la relation entre les deux personnages et surtout la façon dont les deux acteurs jouent, c'est empreint de délicatesse en fait. Et sur une note plus personnelle, j'épouserais bien les deux. J'ai aimé l'idée que le bisou tant attendu d'une comédie romantique arrive dès les 10 premières minutes du film. Mais j'ai pensé que le concept aurait pu être poussé un peu plus loin et aussi que l'histoire d'amour entre les deux aurait pu être plus développée en prenant plus de temps. Finalement, le film était peut-être un peu court pour une comédie romantique, alors que ça aurait pu être une très belle histoire, hors des clichés, avec une histoire qui se développe au fur et à mesure. 3,5, je recommande. Alright, let's do it again from the top. The Marry Me concert tour is something you will not want to miss. In 36 hours, superstar Kat Valdez and Grammy-winning Bastion will perform their new song, Marry Me, and exchange vows in front of a streaming audience of 20 million people. See you tomorrow. I'll be the one in the veil. Charlie, this is once in a lifetime. I've got my daughter tonight. Good, I've got 3 tickets for tonight. Bring her. Dad, you haven't had any fun since Mom left. Just say yes. What am I doing here? Okay, let's go. We only have 5 minutes. What's everybody looking at? Nothing.
doing? Give me your phone. Kat Valdez's husband-to-be, Bastian, caught cheating with her assistant. Hold this. I'm told that 20 million people are supposed to watch as we take our vows. They say if you want something different, you have to do something different. Why not? Yes. I'll marry you. You. Go! 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 Do you, some guy, take Kat to be your lawfully wedded wife? Okay. Et troisième visionnage de Jurassic World 3. C'est l'histoire des dinosaures. Et ben, ils mangent des gens. Car avec les mains. Allez, critique honnête. J'ai trop aimé. J'ai tellement aimé ça. Je suis désolée. J'ai tellement aimé ça. Coucou les rageux. Il y avait des nouveaux dinosaures uber cool et même des dinosaures avec des plumes. Oui, ça y est, enfin. Il y avait des plans absolument incroyables qui, je suis sûre, vont devenir hyper cultes. Et je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je dis le mot plan comme ça, pour faire genre, je suis une caméra et je fais un plan, je fais ça avec mes doigts. Je crois que c'est ça qu'il faut faire. Je sais pas. Mais en tout cas, il y avait des plans absolument incroyables. Ça m'a donné des frissons en fait. En vrai, il y a des scènes où j'arrêtais pas de me dire c'est ça ma scène préférée. Non, en fait, c'est ça ma scène préférée. Non, c'est ça ma scène préférée. Non. Et puis, bien sûr, c'est un spoiler, mais tout le monde s'en fout. Un bisou que j'attends depuis presque 30 ans. Dans le genre histoire d'amour qui a duré longtemps. On a aussi regardé le making of et c'était juste hyper impressionnant. Parce qu'en fait, oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux. C'est un film avec beaucoup de fond vert. Et que les dinosaures, ça n'existe pas en vrai, hein. Je sais pas pourquoi tu dis ça, je pense que t'essayes de me faire du mal. Mais ils ont aussi beaucoup travaillé avec des animatronics et des marionnettistes. Et c'est tellement intéressant de voir la fabrication des dinosaures et de voir que les acteurs ont pu interagir avec des dinosaures géants. Ça rend la chose mais tellement impressionnante. En fait, ce film, il m'a juste fait retomber amoureuse du cinéma. Il m'a fait retrouver les sensations que j'ai eues quand j'étais petite fille et que je voyais ça devant ma télé. Et il m'a fait retomber amoureuse des dinosaures, même si c'est pas bien compliqué de me faire tomber amoureuse des dinosaures, mais là, c'était juste... tellement... Oh là là. 5 étoiles, je recommande, j'assume, même pas honte. Au revoir les rageux! I wanted to show them something that wasn't an illusion. Something that was real. Something that they could see and touch. Creation is an act of sheer will. Life will find a way. We can't keep her here forever. They find her, we're never gonna see her again. We gotta protect her, that's our job. Humans and dinosaurs can't coexist. We created an ecological disaster. Ellie Sattler. Alan Grant. You didn't come out all this way just to catch up now, did you? You coming or what? We're racing toward the extinction of our species. We not only lack dominion over nature, we're subordinate to it. Come back. I always come back.
Not exactly. Don't move. Bigger. Why do they always have to go bigger? Et pour finir, j'ai revu What to Expect When You're Expecting. C'est l'histoire de 4 femmes très différentes qui vivent l'expérience de la maternité. C'est quoi ma phrase? La première tombe enceinte par hasard mais l'accepte très vite comme un nouveau challenge dans sa vie. La deuxième est très jeune, c'est un accident et du coup ça pose la question de l'avortement notamment. La troisième est infertile et elle fait absolument tout ce qu'elle peut pour pouvoir adopter. Et la dernière idéalise la grossesse depuis plus de 2 ans. Et le jour où elle tombe enfin enceinte, elle va vite déchanter. Ce n'est pas tellement une comédie romantique, c'est un film sur la maternité qui a un très bel équilibre entre le drôle et le dramatique. On est embarqué dans la vie de ces femmes, mais aussi de ces hommes qui sont sur le point de devenir pères. C'est quelque chose que j'ai particulièrement apprécié dans le film, de voir comment les hommes abordaient la paternité et comment ils essayaient de naviguer à travers le monde un petit peu spécial de la femme enceinte et du fait d'avoir bientôt un enfant. Le casting est dingue, on a toutes ces femmes qui sont hyper fortes, qui portent le film à bout de bras, et c'est aussi hyper émouvant quand on est une amoureuse de la maternité. Et oui, j'ai chialé. C'est un film... Ah, j'ai vomi dans ma bouche. Ah, j'ai revomi dans ma bouche, qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc qui passe pas. C'est un film intelligent au scénario novateur que je re-regarderai avec plaisir. 4 étoiles, je recommande. I just wanted the glow. The one that they promised you on the cover of those magazines. Well, I'm calling it. Pregnancy sucks. Making a human being is really hard. I have no control over my body or my emotions. Scare Bear, I'm sorry. All I want to do is punch you in the face. Dudes group. You want Alex ready? Send him to the dudes. Throw your hands in the air if you's a true player. To the honeys getting money, playing fellas like dummies. You drop your kid on a changing table? Stuff just happens, okay? Last week, my kid ate a cigarette. I caught him playing in the dryer yesterday. I picked up the wrong baby from daycare. Found my baby swimming in the toilet. No judging. C'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as suivi jusqu'au bout, laisse-moi dans les commentaires un emoji femme enceinte. Je crois que ça existe. Ouais, je suis quasi sûre que ça existe. Femme enceinte. Parti. Dans la description, tu trouveras tous mes réseaux sociaux, toutes mes inspirations et même d'autres trucs. N'oublie pas que le like, le partage et l'abonnement sont jouasses. Je reviens. Moi, je vous revois bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant surtout, culturez-vous! Puante pédoncule pomponné. Puante pédoncule pomponné. Salut à vous mes puantes Tu vois, j'y arrive pas.